Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Jour de vote au Togo en ce samedi 25 avril. Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et ils n'ont qu'un tour pour désigner qui du président Faure Gnassingbé ou des 4 candidats de l'opposition siégera à la magistrature suprême. Journée nationale des diasporas africaines, l'innovation sous toutes ses formes est le thème retenu ce 25 avril à Bordeaux, capitale girondine en France. L'événement est organisé par le club Bordeaux-Cameroun de France et par la ville de Bordeaux. Kenya Airways dans la tourmente, la compagnie aérienne est endettée à hauteur de 830 millions de dollars et s'apprête à négocier un emprunt obligataire. Mais tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara, déjà désigné par son parti, a été investi ce samedi à Abidjan par le RHDP, la coalition au pouvoir candidat unique en vue de l'élection présidentielle du mois d'octobre. Et face à une opposition divisée, le président sortant part grand favori. À noter qu'un autre président a été investi ce samedi par son parti en vue de l'élection présidentielle. Il s'agit du président burundais Pierre Nkurunziza, désigné par le CNDD-FDD. Présidentielle donc au Togo, la population est appelée aux urnes ce samedi 25 avril pour élire le prochain chef de l'État. La campagne électorale, quant à elle, s'est achevée jeudi soir. Dans le calme, 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé. Face à lui, 4 personnalités de l'opposition. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Les Togolais aux urnes ce samedi 25 avril pour élire le président de la République. Parmi les 5 candidats en lice, Aimé Tchaboré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'a dit. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Géry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais. Et Mohamed Tchassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, porte les couleurs de l'Union pour la République. Les électeurs sont appelés aux urnes depuis 7 h ce matin et ce jusqu'à 16 h heure locale. Quelques 9000 policiers et gendarmes doivent sécuriser les opérations de scrutin qui se déroulent dans le calme. Je pense que les candidats se sont exprimés devant les populations et maintenant c'est que chacun aille voter. Chacun a eu 24 heures pour réfléchir et maintenant c'est l'heure du choix. Ce choix se fasse dans la paix, c'est tout ce que nous souhaitons. Quelques 3 509 258 électeurs doivent départager les 5 candidats en lice à la magistrature suprême pour ce pays de 7 millions d'habitants. Plusieurs institutions telles que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation internationale de la francophonie ont déployé des observateurs électoraux pour un scrutin apaisé et transparent. Mais vous savez, quand on est candidat, on travaille. Et ensuite, on voit si ce qu'on propose est conforme aux aspirations des populations. Et moi, j'ai vu, en traversant le pays, les populations qui rejettent le système en place et qui ont une soif profonde de changement. Et par rapport à ça, je demeure confiant. Rappelons que l'élection présidentielle initialement prévue pour le 15 avril avait été reportée de 10 jours à cause d'anomalies dans le fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, aura 6 jours pour communiquer les résultats du vote de ce samedi 25 avril. En République démocratique du Congo, rappelez-vous, c'était il y a plus d'1 mois maintenant, des membres de l'association Filimbi ainsi que des militants sénégalais et burkinabés de Y'en a marre et du Balai citoyen étaient interpellés alors qu'ils participaient à un rassemblement en faveur de la démocratie en Afrique. Les activistes burkinabés et sénégalais étaient relâchés quelques jours plus tard, pas ceux de Filimbi. L'un d'eux, Yves Makwambala, a été présenté au parquet ce vendredi. Il attend de savoir s'il est inculpé ou libéré. 3e édition de la journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux en France ce 25 avril. À travers des colloques et des tables rondes, ce rendez-vous est entièrement dédié à la promotion et la valorisation de la richesse économique et culturelle de la diaspora africaine et de tous les pays du continent africain. Tiaran Ndiaye. La 3e édition de la journée nationale des diasporas africaines s'est tenue à Bordeaux ce samedi 25 avril autour du thème « L'innovation en Afrique ». Plusieurs conférences ont été organisées sur les nouvelles technologies et le développement du numérique. Une rencontre à l'initiative du club Bordeaux-Cameroun de France, regroupant un collectif de personnalités et d'associations africaines ou engagées pour l'Afrique. Alors cette 3e édition d'abord consolide l'esprit
des éditions précédentes, mais surtout apporte quelques éléments d'innovation. D'abord la thématique même qui est celle de l'innovation en Afrique. Également la possibilité que nous avons offerte depuis ce vendredi aux différentes diasporas en France d'une quinzaine de villes de se retrouver à Bordeaux et de pouvoir échanger sur un certain nombre de pratiques, notamment professionnelles. Cette journée africaine concerne l'ensemble du continent africain, indépendamment des frontières géographiques, culturelles et linguistiques. L'ambition est ici de promouvoir et valoriser la richesse économique, mais aussi professionnelle de la diaspora. On a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des grandes multinationales à l'étranger, chez Total, chez Exxon, aussi au niveau de la Banque mondiale, au niveau de PNUD et des systèmes ionisiennes. On a beaucoup de professionnels africains qui travaillent là, qui peuvent retourner à titre provisoire pour aider à renforcer la capacité de certains secteurs africains. La diaspora africaine n'est pas uniquement ce qu'on voit avec les bateaux qui amènent les Africains de Lampedusa. C'est que dans la diaspora africaine, on a des gens qualifiés qui ne cherchent pas à rester en Europe, qui veulent retourner ou avoir un pied là et de l'autre côté et aussi aider au développement de leur pays. L'engouement autour d'une diaspora africaine forte se poursuit au sein des réseaux sociaux. Demba Seck et Freddy Samba, deux Africains installés en France, ont récemment initié une communauté des diasporas d'Afrique baptisée DIZIP, le premier réseau social entièrement dédié aux diasporas africaines. Endettée à hauteur de 830 millions de dollars, la compagnie aérienne Kenya Airways est sur le point de vendre plusieurs de ses avions. Elle est aussi en train de négocier un emprunt obligataire pour faire face à la crise financière qu'elle traverse, une crise en partie causée par la chute du tourisme. Le point avec Birama Saonera. Au Kenya, la compagnie aérienne Kenya Airways veut réduire sa flotte de 45 à 35 appareils. Objectif, faire face à la crise financière à laquelle elle est confrontée. La dette de la compagnie pourrait atteindre les 830 millions de dollars. Afin de faire face à cette situation, la compagnie s'apprête à céder ses appareils les plus anciens, mais aussi plusieurs actifs fonciers. Nous avons pris certaines décisions. Il s'agit tout d'abord de réduire la capacité de nos avions et la vente des actifs. Nous avons également besoin de refinancer notre entreprise de la dépendance à court et à moyen terme, ce qui va nous permettre, avec notre conseiller financier, de travailler sur le financement à long terme de l'entreprise. Le transporteur aérien Kenya Airways peine à remplir sa flotte de nouveaux Boeing 787. D'ailleurs, le taux de remplissage des avions est passé de 69 à 64% durant le premier semestre de l'année 2014. En outre, les professionnels du tourisme ont signalé l'annulation de plusieurs réservations suite à l'attaque de l'université de Garissa. Le tourisme, c'est l'un des principaux secteurs qui porte l'économie kenyane. Quand il y a un attentat comme ça, la réaction des pays émetteurs, c'est-à-dire les pays qui envoient des touristes vers le Kenya et en Afrique, alertent leurs citoyens à la prudence pour les touristes qui souhaitent se rendre dans ce pays. Donc forcément, cela impacte le tourisme dans ces pays-là qui sont victimes de ce type de phénomène. La compagnie aérienne Kenya Airways est aussi confrontée à d'autres problèmes. Selon son directeur général, Kenya Airways n'a pas pu bénéficier de la chute des cours du pétrole en raison de sa politique de couverture du prix des carburants. La 36e édition du championnat d'Afrique de judo senior avec la participation de 300 athlètes venus de 32 pays a débuté ce 24 avril à Libreville, la capitale gabonaise, et l'Algérie est bien décidée à conserver son titre continental et part avec beaucoup d'ambition puisque nous vous le rappelons, en individuel, ce rendez-vous est très important pour la qualification aux Jeux Olympiques de Rio en Brésil. Ce sera en 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.